Les employés des ressources de répit doivent se conformer à différentes lois et règlements. Mais il est aussi important que tu connaisses tes droits et tes obligations. Quand tu te fais embaucher, la personne responsable de la ressource devrait te faire signer un contrat de travail, te remettre un code d'éthique et peut-être aussi un manuel de l'employé. Ces documents t'aident à mieux comprendre tes responsabilités en tant qu'employé, tes conditions salariales, les congés auxquels tu as droit, ainsi que les politiques de la ressource sur les horaires de travail ou encore le code vestimentaire. De ton côté, tu peux consulter la loi sur les normes du travail. Cette loi encadre les droits des employés québécois, notamment en ce qui concerne les congés et les recours possibles si tes droits ne sont pas respectés. C'est important que tu discutes avec la personne qui t'embauche de tes responsabilités légales. La plupart du temps, dès ton arrivée en poste, on te donnera une formation pour t'expliquer tout ça. À titre d'exemple, on pourrait t'informer sur la loi 25, qui oblige les entreprises et les organismes à renforcer la protection des renseignements personnels des utilisateurs de leurs services. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas partager n'importe quelle information avec n'importe qui. Si la ressource du travail accueille des personnes avec des besoins physiques importants, on pourrait aussi te demander de suivre la formation sur la règle de soins nationale. Cette formation-là permet aux intervenants de répit d'accomplir certains gestes qui, normalement, seraient faits par du personnel médical. Par contre, attention, il y a des règles et des contextes à respecter. Ça ne te donne pas le droit de tout faire comme une infirmière. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le respect des droits et des obligations, c'est une responsabilité partagée entre toi et ton employeur. Chacun a son rôle à jouer et rappelle-toi, chacun est responsable de ses actions. Évidemment, quand tu travailles dans une ressource de répit, tu dois avoir plein d'idées pour faire des activités avec les participants. Mais tu dois aussi t'assurer qu'ils sont en sécurité. On va donc faire le tour de tes différentes responsabilités à titre d'employé dans une ressource de répit. Premièrement, comme je viens de le mentionner, il faut que tu assures la sécurité et le bien-être des participants. Ça veut dire être attentif à leurs besoins, les surveiller et parfois leur administrer des soins de base comme les aider à manger ou aller à la salle de bain. Ensuite, ton rôle c'est d'offrir un environnement adapté, stimulant et inclusif. Il faut donc aménager l'espace pour qu'il soit sécuritaire et accessible en tenant compte des besoins sensoriels et physiques des participants. Par exemple, si ta ressource accueille des personnes non-voyantes, tu dois t'assurer que les pièces soient dégagées de tout objet sur lequel elles pourraient trébucher et se blesser. Troisièmement, tu as la responsabilité de favoriser le développement et l'autonomie des participants. Pour y arriver, tu dois proposer des activités adaptées aux capacités de chacun pour qu'ils puissent tous y participer pleinement. Si tu organises une partie de soccer, par exemple, réfléchis à ce que tu peux modifier pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse jouer elle aussi. Fais confiance à ton imagination. Bien sûr, il faut toujours respecter les droits, la dignité et l'intimité des participants. Ça peut sembler évident, mais il est essentiel de traiter chaque personne avec respect et considération, sans discrimination. Chacun a ses forces et ses défis, même toi. Tu dois aussi veiller à ce que les besoins de tous les participants soient comblés. Certains dépendent de toi et ton soutien est essentiel à leur bien-être. Fais preuve d'empathie et de bienveillance dans ton accompagnement. Un autre point important, c'est la communication avec les proches. Tu pourrais être amené à recueillir des informations lors de l'arrivée d'un participant ou à faire une rétroaction après son séjour. Assure-toi de toujours communiquer avec respect, dans les limites de tes compétences et en te conformant à la loi 25 qui encadre la confidentialité des informations. Parfois, tu devras aussi échanger avec des professionnels du réseau de la santé ou de l'éducation. Ici aussi, même principe. Fais-le dans le respect, en restant dans les limites de ton rôle et en assurant la confidentialité des informations transmises. Finalement, il y a aussi les protocoles, les règlements et les façons de faire. Je parle ici des règles d'hygiène, des protocoles lors des sorties, des mesures de sécurité, des premiers soins. Tu pourrais même avoir à suivre un plan d'intervention établi par des professionnels du réseau de la santé. Chaque ressource fonctionne différemment. Il est donc essentiel de bien comprendre les attentes et les procédures en place. Ça peut sembler impressionnant, mais ne t'inquiète pas, si tu es nouveau, tu devrais recevoir une formation dès ton arrivée en poste pour t'expliquer tout ça. Et si tu travailles déjà en répit, c'est toujours important de revoir ces principes pour offrir le meilleur accompagnement possible.